Bonjour à tous, je suis Evelyne, formatrice de la société CECIA. Aujourd'hui, je vais vous présenter une façon de présenter un mémoire ou un long document de façon explicite en ayant des en-têtes et pieds de page qui se différencient en fonction des chapitres qui seront abordés dans le document. Ce tutoriel est utilisable par tout public. Si vous n'utilisez pas JAWS, bien sûr, ne tenez pas compte de la synthèse vocale. Dans ce tutoriel, nous allons utiliser Microsoft Word 2016 avec JAWS 2019. Nous avons constaté qu'il n'y avait pas l'option insertion de saut de section dans cette version d'Office, donc nous avons créé un raccourci clavier qui était CTRL Astérix. L'astérix utilisé est celui qui est près de la touche entrée, juste après le U accent grave. Pour avoir les détails de la création du raccourci, n'hésitez pas à consulter la vidéo qui sera dans le descriptif. Tout d'abord, nous allons donc créer le document. Donc, on va marquer par exemple contenu du chapitre 1. Contenu du chapitre 1. Ici, entrée. Normalement, il y aura du laïus. Bla. Bla. On pourra éventuellement mettre des sous-chapitres. Entrée. Entrée. A. Entrée. C. B. Entrée. Et ensuite, au lieu de faire un saut de page normal, si nous voulons aborder le chapitre 2, nous ferons un saut de section. C. Entrée. Pour cela, nous allons utiliser notre raccourci CTRL Astérix. CTRL Astérisque. Page de section 2. Maintenant, nous allons créer notre chapitre 2. Nous allons être homogène, mettre contenu du chapitre 2. Contenu du chapitre. Bien évidemment, on pourra appliquer une feuille de style. Ça, il y avait une vidéo qui en parlait précédemment. Et impliquer une table des matières automatique, ce qui sera plus cohérent, bien sûr. 2. Entrée. Entrée. A. Entrée. B. C. Entrée. Et on va faire un saut de page normal pour continuer le chapitre 2. CTRL Entrée. Page 3. D. On imagine que ça continue jusqu'à D et E. À tout moment, nous pouvons insérer nos numéros de page. Pour ça, il faut aller dans le menu Insertion avec Alt S. Alt S. Ruban. Alt puis S. Ruban inférieur. Onglet Documents 6 Word. Onglet Ruban. Onglet Insertion. Alt puis S. Une fois qu'on est sur Insertion, on peut taper le raccourci J pour numéro de page ou bien faire flèche bas et tabuler jusqu'à numéro de page. J. Barre d'outils en tête et pied de page. Bouton de déroulement numéro de page enfoncé à un pop-up. Alt puis S. J. T. Menu. Fermeture des menus. Haut de page sous menu. Alt puis S. J. T. Maintenant, on va choisir par exemple de le mettre en bas de page pour pas être dérangé quand on créera notre en-tête. Bas de page sous menu. Alt puis S. J. D. Donc j'ai fait flèche bas. Maintenant, je vais faire entrée ou flèche droite pour aller dans la liste des bas de page. Fermeture. Zone de liste bas de page. Simple. Bouton numéro normal 1. Donc on a 3 numéros simples, normal 1, normal 2, normal 3, qui correspondent juste à des chiffres simples qui sont normal 1 à gauche, normal 2 au milieu et normal 3 à droite. Nous sommes en bas de page puisque c'était le choix que nous avions choisi avant d'atteindre cette liste. Ensuite, on aura avec des formes, avec angle replié qui sera à droite, on aura carré qui sera à gauche, carré 2 qui sera au centre, etc. Donc nous, on va prendre par exemple normal 3, le numéro simple qui est en bas à droite. Quadrillage. Quadrillage numéro normal 3. 3 sur 58. Je vais faire entrer. Et mon numéro est inséré. Pied de page.
Document 6 Word. Je vais sortir des entêtés de pied de page en faisant échappe, Échappe. puis contrôle Hors du champ. origine pour aller au Page début 3. du document. Page 1 section 1. Début du fichier. Contenu du chapitre 1. Et je vais créer mon en-tête. Donc pour ça, je vais aller dans le menu insertion, Alt S, Alt S. Ruban. Alt puis S. Ruban inférieur. Onglet. et je vais choisir T pour en-tête et pied de page. Sinon, c'est flèche bas et tabulation jusqu'à en-tête et pied de page. T. Fermeture des menus. Zone de liste en tête. Built-in. Bouton vide. Je vais choisir le premier qui est vide, qui me laisse toute liberté. Sinon, il y a plusieurs choix, comme vide 3 colonnes, où je peux mettre une en-tête à gauche, une au centre et une à droite. À bande, avec donc un fond bleu et une écriture blanche. Pour l'instant, on va prendre la simple, la vide, la première. Ruban. Affichage imprimé. Édition. J'arrive dans la zone d'édition et je peux taper mon texte. Par exemple, je peux mettre les sauts de section, c'est ce dont parle mon document. Les. De. Je vais faire un petit tiret Espace. et je vais marquer chapitre 1. Je peux centrer mon texte en faisant CTRL E. 1. Centré. Je peux sélectionner mon texte en faisant mâche début puisque je suis à la fin de la ligne. Sélectionner les sauts de section demi-quadratin. Chapitre 1. Je peux le mettre en gras avec CTRL G. Gras activé. Je peux augmenter la police en faisant CTRL mâche supérieur. Contrôle mage inférieur. Et le souligner éventuellement. Souligner. Je peux vérifier cette mise en forme avec JAWS avec un CRF. En gras. Simple souligné. 14 points. Par défaut sur par défaut. Calibri. Surligné. Style en tête. Interligne. Simple. Format du paragraphe. Centré. Niveau de plan. Corps de texte. Ensuite, si je fais échappe, je reviens dans mon document. Échappe. Je vais faire CTRL page suivante. Page suivant E. Page 2 section 2. Contenu du chapitre 2. J'arrive sur contenu du chapitre 2, mais mon en-tête est resté avec chapitre 1. Je vais le vérifier en faisant menu insertion. Alt S. Puis T pour en-tête et pied de page. T. Fermeture des menus. Zone de liste en tête. Et là, je vais choisir avec flèche haute modifier l'en-tête. Menu. Supprimer l'en. Modifier l'en. Fermeture des menus. Ruban. En tête. Avant de changer mon numéro de chapitre, je vais enlever la liaison de mes deux sauts de section. Pour cela, je vais faire Alt pour aller dans la barre de menu. J'arrive. Ruban. Alt puis Y. JB. Ruban inférieur. Document 6 Word. Outils en tête et pied de page. Onglet création. Alt puis Y. JB. Je suis dans l'onglet création. Si je souhaite, je peux taper JB pour que les raccourcis du ruban s'affichent. Et je pourrais taper L pour choisir lié au précédent qui est mon bouton. Sinon, j'aurais fait flèche bas et tabulation jusqu'à lié au précédent. JBL. Fermeture des menus. Quitter. En ayant fait mon raccourci, je suis revenu sur mon en-tête et j'ai décoché le bouton lié au précédent. Maintenant, je vais changer, je vais faire fin. Fin. J'efface Vide. mon 1. 1 et je mets 2 puisqu'on est au chapitre 2. Voilà, je fais échappe pour sortir. 2. Échappe. Et je fais CTRL page Page 2. suivante. Page suivant E. Page 3. D. Et je suis bien sur les sauts de section chapitre 2 pour ma page suivante. Je vais revenir au début du document. Page 1 section 1. Début du fichier. Contenu du chapitre 1. Et là, bien que je sois sur contenu du chapitre 1, mon en-tête est bonne. Je vais faire menu insertion. Alt S. Ruban inférieur. Ruban. Onglet insertion. Alt T puis pour S. en-tête et pied de page. T. Modifier Barre l'en-tête d'outils en tête avec la et pied lettre de M page. ou flèche Bouton haute. Ici, M. je fais fin, En tête. Fin. Vide. flèche gauche. 1. Je suis bien sur le chapitre 1.
Donc voilà, ce qu'il faut faire pour avoir des entêtes différentes, il faut supprimer la liaison des deux sauts de section et ensuite modifier le contenu du saut de section souhaité. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à laisser des commentaires et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, au revoir.